Maman, on n'a pas besoin de baguette magique au restaurant. Tom, ton crapaud a encore effrayé Candice. Quand on a un animal aussi hideux, on le met en cage. Hideux? Moi qui séduisais jadis la fine fleur de l'aristocratie. Quelle ignominie! Nous saoule pas avec ton passé où on t'achète une muselière en plus de ta cage. Laisse-le tranquille, Tata. Tu crois que c'est facile de vivre dans la peau d'un crapaud? Oh, ça se voit à peine. Et puis, c'est surtout la beauté intérieure qui compte. Une bonne louche de caviar me remontera le moral. Allons, monseigneur. Tu sais bien ce qui se passe quand on t'emmène dehors. Ne sois pas triste. Je t'apporterai mon dessert. À tout à l'heure. Vous faites mijoter les cuisses de grenouille, vous avez... Ce chaton mignon a ému 3 millions de personnes en 2 jours. C'est sûr que si j'avais été transformé en chaton plutôt qu'en crapaud, la vie aurait été bien plus facile. Chérie, viens voir. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon! Viens dire bonjour à Papa Loubert. Gili, 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 gili. Gili, gili. Hello, créature maléfique. Le chat, c'est la seule bestiole qu'une sorcière peut blairer. Et insolent avec ça. Oh, j'adore. Pour votre gouverne, j'ai décidé de changer de look. Monseigneur, c'est toi? Mais qu'est-ce qui t'a pris? Les humains n'aiment que les animaux mignons, alors je m'adapte. Mais moi, je m'en fiche que tu sois mignon ou pas. Je t'aime comme tu es. Avoue qu'il gagne au change, Tom. Enfin, il faut dire que tu partais de loin. C'est fou comme ça amincit ta silhouette. Ouais, ben chat ou pas, comptez pas sur moi pour faire des mamours à monseigneur. Il est mignon, le minou. Oh, craquant! Moi aussi. C'est fou ce qu'on a comme point commun. Dans le sens du poil, le brossage. Faut tout dire, ma parole. Voilà, mon tout beau, les croquettes au caviar que tu as commandées. Pas trop tôt. J'ai failli attendre. Non, mais pour qui tu te prends, espèce de... Oh. Tu veux pas qu'on te masse les coussinets pendant que tu y es? Excellente idée. Rien n'est trop bon quand on est beau. Je m'en occupe. Après, je lui ferai les griffes. Ma modestie dut-elle en souffrir? Je plais beaucoup, dirait-on. On le saura que t'es beau. C'est pas une raison pour faire ta star. Bonté divine, quel ébouriffant fait l'idée. Il est à vous, jeune homme? A-t-il un pédigré? Bah non, c'est juste un chat de gouttière très prétentieux. Billevesée, ce regard noble, cette stupéfiante expressivité sont loin d'être banales et je m'y connais. Je photographie les chats d'exception et le vôtre m'intéresse. Voici ma carte. Taxi! Quel parfum envoûtant. Quelle exquise distinction. Bon, on y va, Sa Majesté. Je te signale que ta litière premier choix pèse 1 tonne. Oh, est-ce que tu peux être désagréable? Serais-tu jaloux de ma popularité? N'importe quoi. C'est toi qui es insupportable depuis que t'es un beau chat. Miaou!
Princesse Oriane de la Palituvière. Une véritable princesse. C'est l'occasion de redevenir humain. À condition qu'elle t'embrasse en crapaud, ce qui est pas gagné. C'est pour ça que j'ai besoin de ton aide. Tu me dois bien ça après tout ce que j'ai fait pour toi. Et moi alors, j'ai toujours pris ta défense. Je te bichonne comme un prince. Je te laisse même gagner au ping-pong quand t'es triste. Je sais bien que tu as toujours été un ami loyal et fidèle. Sois-en vivement remercié. Et devine quoi, petit vénard? Tu vas encore avoir l'occasion de le prouver. Elle est pas belle, la vie? Oh. Je récapitule. Tu dis à la princesse qu'on vient pour les photos. Quand elle s'apprête à m'embrasser, au moment où elle ferme les yeux, tu me transformes en crapaud. Elle m'embrasse, je me transforme en prince, je l'embrasse. Et, enfin bref, tu as compris le principe. Te voilà, toi. Je sens que je vais faire de très belles photos de ta jolie frimousse. C'est drôlement beau chez vous, madame. Je n'aime que la beauté, la laideur m'horripile. C'est pour ça que je suis folle des félins, les seigneurs du règne animal. Vous pouvez embrasser Monseigneur si vous voulez. Il adore ça. Alors, il aime les baisers, le gentil minou. Suis-je sotte? Je ne puis. Je vais le salir avec mon rouge à lèvres. Au contraire, ça lui fera un souvenir. Il vous aime beaucoup, vous savez. Allô, très chère. Quelle exquise surprise. Hélas, je suis occupée. Oui, je te rappelle plus tard, bye. Où en étais-je? Il réclame son baiser. Il est d'un craquant. Encore une interruption et je la griffe. Oui, Voici vos clichés de la semaine dernière, madame. merci. Vous avez dépassé le nombre autorisé de transformations animalières. Veuillez réessayer demain. Oh, c'est fini. Encore une fois, le destin Je m'accable. suis désolée, Monseigneur. Quel coquin, ce chat! Il a la manie de se cacher. Ah. Où es-tu, petit fripon? Oh. Quelle horreur! D'où vient ce repoussant batracien? Jeune homme, si c'est une farce, elle est de fort mauvais goût. Le mauvais goût, madame, c'est de juger en fonction du physique. Le mauvais goût, c'est aussi de croire que certains sont supérieurs aux autres. Permettez-moi de prendre congé avec mon ami qui, lui, m'aime pour ce que je suis. Excusez-le, princesse. Depuis qu'il a mangé un perroquet, il parle à tort et à travers. 21-3. Tu me laisses aussi gagner la revanche? J'ai besoin d'être consolé. Alors, ta mocheté, on a retrouvé sa face de petit pois? Je te préviens, la crevette, la prochaine fois que je trouve des poils de perruque sur ma brosse, je donne ton crapaud à la SPA. Oh, qu'il est mignon!
se fier aux apparences. Elle est jeune, elle est belle, elle est riche, elle est célibataire, c'est la princesse Cassandra de Montebrunnesco et Tannenbaum. Mais qui est-il, le prince charmant qui viendra ravir son cœur? Il dégage, le crapaud. Et on mâche pas de popcorn pendant mon feuilleton. Si j'étais encore prince, je te ferais pendre par les pieds. Ouais, j'en parlerai à mon cheval, ça le fera rire. Salut ma beauté! Alors, ça baigne? T'es toujours aussi canon! T'as jamais pensé à te présenter au concours de Miss Monde? Tu crois vraiment que j'aurais une chance de gagner? Franchement, non. Hey, Jill, comment tu vas? Salut mon petit gars! Toujours aussi beau gosse à ce que je vois! Si. Ça boum mon pote! Waouh! Willow, mais comment tu fais pour être plus belle à chaque fois? En fait, Grégor, j'ai apporté quelque chose pour toi. En direct de la ferme enchantée, man! Du 100% bio garanti. Wow, génial! Je vais me faire une omelette aux patates. Miam, 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 miam. Alors, quelles sont les nouvelles? Le petit chaperon est en prison pour cruauté envers les loups. Non! Ma parole! Et la Société de défense des animaux veut traîner Podane en justice pour port de fourrure illégale. Hé, venez voir, c'est pas croyable! Oh, c'est un petit bébé dragon. Tu sais que t'es trop mignon, toi. Oups, je me suis trompé de ferme. Je me disais aussi que c'était anormalement chaud et enfumé là-bas. On peut le garder. Dis maman, on peut le garder. Allez, dis oui. Enfin, Tom, c'est un dragon tout de même. Mais ça lui fait tellement plaisir, hein? Tu as gagné, c'est d'accord. Mais tu t'en occupes, Tom, et sérieusement. Promis juré, maman. Regarde comme il est trognon, ma libellule. Oh, il est pas plus gros qu'un chihuahua. Je ne vois pas quel problème ce petit bout pourrait nous poser. Je vais t'appeler Yuki. C'est bien comme nom pour un dragon, ça, hein, Yuki? Yuki, pourquoi pas Bébiche ou Pupus tant que tu y es? Je savais que les dragons grandissaient vite, mais à ce point, il a presque doublé de volume depuis hier. Yuki, stop. Tu vas être tout sale. Allez, sors de là. Hé, les enfants, j'essaie de me concentrer au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Mais mon croisé! Tom, essaie de contrôler un peu ton dragon à la fin. Oh, mais c'est mon Yuki, ça. C'est mon dragon à moi. Oh, comment peut-on s'enticher d'une bête préhistorique au cerveau gros comme une noisette et de surcroît laid à pleurer? Il y a décidément les choses qui m'échappent. Hop là. Et tant pis pour ma taille de guêpe. Tu m'attraperas pas, tu m'attraperas pas. Mais il est passé où le Yuki? Oh, mais ne serait-il pas dans la chambre de Cindy? Oh bah si. Va jouer ailleurs avec ton chalumeau en plus,
Huch! Tu vois bien que je suis au téléphone! Oh ouais, non, c'était rien, c'était juste mon frère. Ah, t'as un frère, toi aussi? Oh bah dis donc, c'est dingue, hein, on a vachement de points communs tous les deux. Oh, c'est ton super beau correspondant que t'as jamais rencontré. Sortez de ma chambre! Bon, alors t'as bien compris, maman. S'il traîne devant la porte des toilettes, c'est qu'il a envie de faire ses besoins. Pour le repas, souviens-toi qu'il ne mange que du bio. Et après, il adore qu'on lui gratouille le ventre. Ça l'aide à s'endormir. Ne t'inquiète pas et file vite maintenant. J'ai un peu de mal à le retenir, le petit Yuki. Yuki, papa doit aller à l'école. Mais papa revient ce soir. Fais un bisou à papa. Bah c'est mon iguane, j'aurais pas dû lui faire manger du piment rouge. Non, Yuki, toi, tu restes là. Maintenant, je suis dehors et là, je marche sur la pelouse et je vais bientôt être dans la rue. Et toi, tu fais quoi? Désolée, jeune fille, mais pas de portable en classe. Oh, ça suffit, Yuki. Couchez, Yuki. Oh, si Yuki fait son vilain, maman va te punir, Yuki. Ah, Grégor! Yuki, le meilleur ami des fabricants de portes. Oh là là, 6 heures sans jouer avec Yuki. Oh là là, 6 heures sans téléphoner à Brandon. Yuki, papa rentre à la maison. Alors, tout s'est bien passé avec Yuki? Oh, il a été adorable. Sauf qu'il a failli réduire notre maison en cendres. Et mon portable? Vous avez au moins pu sauver mon portable? Waouh, j'ai eu peur que ce soit grave. Allô, Brandon, c'est moi, devine où je suis. Il est où? Je te préviens, tu vas être surpris. Yuki, c'est bien toi? Mais enfin, qu'est-ce que vous avez bien pu lui donner à manger? Ce n'est pas notre faute si ton dragon détruit tout. Écoute, Tom, cette situation ne peut plus durer, il va falloir s'en séparer. En plus, il devient très agressif, le Yuki. C'est parce qu'il sent que vous ne l'aimez pas. Vieux mon Yuki, fais câlin à papa. J'ai bien peur qu'il ait un vrai caractère de dragon. Il faut que tu comprennes, Tom. Yuki est une bête sauvage et une bête féerique par-dessus le marché. La meilleure solution, c'est de le renvoyer dans son monde, où il se sentira chez lui. Demain matin, j'appelle G et il va s'en occuper. Au secours! Au secours! Ma libellule fait quelque chose! Grégor, tu ne t'es pas fait mal? Gentil le Yuki! Je crois que c'est vous qui avez raison. Est-ce que t'es bête? Dis-moi, tu crois pas qu'on pourrait se voir? Ça fait 6 mois qu'on téléphone et on s'est pas encore rencontrés. Chez moi, tu dis? Oh ouais, pas de problème, mes parents sont d'accord. À plus tard alors, bye! Non, toi, tu raccroches. Non, c'est toi! Non, c'est toi! Non, c'est toi! Oh, c'est de la folie, non? Je vais rencontrer Brandon. Il a dit que j'étais sa princesse! Sa princesse! Oh, il est trop chou! Alors, il est où ce dragon? J'ai pas toute la journée, les mecs. Willow est allé le chercher. Il faut une baguette pour qu'il obéisse le trésor. Je ne le trouve pas. Quoi? Oui, j'ai regardé partout. Impossible de mettre la main dessus. Ouais! Yuki! Yuki! Yuki?
Yuki! Yuki 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 C'est bien de nous aider à le chercher, mais si c'est pour faire semblant, c'est pas la peine. J'espère qu'il n'est pas parti se promener en ville. C'est une hypothèse que je refuse d'envisager. Est-ce que vous êtes là? You! Je suis en haut! Quelqu'un pourrait-il me débarrasser de cette couverture chauffante, s'il vous plaît? Laissez, c'est mon dragon, il va m'obéir. Allez, Yuki, sois raisonnable. Lâche ma petite sœur, tu veux bien? Ton espèce de grille-pain à pattes est devenu complètement cinglé. Dès que j'essaie de faire un pas, il me rebalance sur mon lit. Ah, mais non, il n'est pas devenu fou. Tout ça est très logique. Il pense que tu es une princesse et il te protège. Les dragons protègent les princesses. Ils sont faits pour ça. Sauf que je ne suis pas une princesse. Il a la cervelle en compote. Oh, il écoutait quand j'ai parlé de Brandon et que j'ai dit qu'il m'appelait sa princesse. Eh oh, regarde! Une princesse! Non mais quel idiot! C'est pas un idiot, il est juste en train de suivre son instinct de dragon. Ouais, et ben c'est un instinct complètement idiot. Venez tous à la cuisine. Et toi, ma chérie, tu ne bouges surtout pas d'ici. Hein? Très bien. Ah ouais, parce que j'ai le choix. Il doit y avoir un moyen de s'en sortir. Ce qu'il faut, c'est une idée. Si vous êtes pas trop regardant sur la méthode, je crois que je peux vous en débarrasser. Et pourquoi on regarderait pas dans ton grand livre de magie, maman? Voilà une bonne idée. Voyons voir, dragon. Mammifère à écailles qui blablabla. Oh, comment combattre un dragon? Mais oui, bien sûr, c'est évident, on aurait dû y penser tout de suite. Un chevalier noble lépreux. Arrière, animal diabolique, où tu vas sentir le goût de la colère de ma lance. Allez, monseigneur, allez, monseigneur. Allez, monseigneur. Tout bien considéré, je passe mon tour. On va le prendre par surprise. Mieux vaut utiliser la ruse que la force. Toi, tu vas le distraire, tante Férocia. Et pendant que tu fais diversion, nous, on délivre Cindy. Youhou, le kikounet, la princesse Férocette est de passage dans le quartier. Ça, c'est incroyable. Il l'a même pas regardé. Faut croire que l'habit fait pas la princesse. Maintenant, tu vas libérer ma fille. Elle a ses devoirs à faire en plus. Au secours! Ramène-moi tout de suite à la maison! C'est pas vrai, ils sont déjà presque hors de vue. Mais où est-ce qu'il peut bien l'emporter? Bonjour, je viens voir Cindy. On a rendez-vous. Je me suis pas trompé d'adresse. Je m'appelle Brandon, je suis le correspondant de votre fille. On ne s'est encore jamais rencontrés, mais elle doit être là. Je peux la voir? Oui, avec grand plaisir. C'est juste que elle... Enfin là, elle est... Eh ben justement, Brandon, la voilà. Oh. C'est qui ça? Et Brandon, je te présente Cindy. Cindy,
C'était pas tout à fait comme j'imaginais. Ça, c'est le problème du téléphone. Ça déforme la voix, alors on se fait de fausses idées. Bon bah, on va vous laisser faire plus ample connaissance, hein. Tu viens, papa? Mais tu as vraiment 14 ans? Pourquoi? Tu trouves que je fais plus jeune? Vite, papa, démarre! Alors, tu veux que je te fasse visiter la maison? Mon scooter! Attendez, prenez ça, ça pourra toujours vous servir. Mais elle vole, je rêve pas, elle vole! Ouais, elle fait sa frimeuse. Et prenez la baguette aussi, on ne sait jamais. Merci, maman! Je ne suis pas une princesse. Mets-toi bien ça dans le crâne, bougre d'idiot. Je ne suis pas une princesse. Oh, et dire qu'en ce moment, Brandon doit m'attendre à la maison. Ramène-moi chez moi tout de suite, abruti! Fais pas attention au désordre, ok? Ça peut pas être pire que ma chambre, Cindy. On est des ados, après tout. Tada! Après toi. J'ai pas eu le temps de faire le ménage, mais je suppose que ça te dérange pas. C'est quoi cette horreur? Écoute un peu ça, papa! Le dragon a pour habitude de garder les princesses dans de hautes tours rondes qu'on appelle donjons! Mais le problème, c'est que je n'ai jamais vu le moindre donjon dans la région. Alors il faut chercher quelque chose qui y ressemble! Ils sont là-bas! Vas-y, accélère! Oh, on est coincé. Peut-être pas! Ouh, ben et moi alors? Bon, eh ben, quand faut y aller, eh ben, il faut... Oh! Oh! Je devrais peut-être me mettre au régime, moi. En plus, il n'y a même pas de boisson et pas de film sur ce vol. Oh, oh mais c'est mon petit frère. Attrape maman! Bon, puisque tu y tiens, je suis une princesse. Protège-moi si ça te chante, mais en échange, tu m'obéis et tu satisfais tous mes désirs. Pour commencer, j'exige que tu te brosses les dents. Je veux aussi des bijoux, des fleurs fraîches renouvelées tous les 2 jours. Et pour finir, ton lance-flamme sur le balcon, jamais à l'intérieur. Je supporte pas la fumée. Qu'il viendrait là. C'est le seul immeuble qui ressemble vaguement à un donjon. Et on fait quoi, là? Attends, je réfléchis. Ça y est, j'ai trouvé.
Mais enfin, comment tu sais que ça va marcher cette fois alors que tout à l'heure, il a complètement ignoré Férocia? Cindy ne lui avait pas encore tapé sur les nerfs. Et que ce soit bien clair entre nous, tu te tapes les corvées de ménage et la lessive et les courses. Ok, je ferai les courses une fois sur 2. À l'aide, je suis une pauvre princesse sans défense. C'est pas la fidélité qui t'étouffe. Oh, viens, le dragon, la princesse, c'est par ici tout droit. Viens chercher le gros de noces. Bon voyage, Yuki, et salut le monde féerique de notre part. T'as été super, Cindy. Ton numéro de princesse pénible pour le faire fuir, ça a marché du tonnerre. Quoi? Quel numéro? Aux dernières nouvelles, Yuki aurait trouvé un job d'agent de sécurité dans un pensionnat de princesses vraiment classieux. Apparemment, c'est plutôt cool. Les princesses le traitent comme un animal de compagnie. C'est bonbons et câlins à gogo. Ah, c'est sûr qu'il doit être plus heureux là-bas qu'ici à faire l'esclave personnel de Cindy. Ouais, ça, c'est le boulot des parents. Mais puisqu'on en parle, elle est passée où, Cindy? Allô, Brandon, c'est toi? Devine qui c'est? C'est Cindy, ta princesse. Brandon? Brandon? T'es là? Allô? Allô? Ahmed, j'ai gravi l'Himalaya pour te ramener cette fleur rare. Waouh! Cette fleur est incroyable! Hé, salut Ahmed! Je te présente Cracotte, t'as vu comme il est chou? Je préfère les gros chiens, mais j'avoue que le tien est vraiment trop joli, Tamara. Comme moi. Ne vaut plus rien sans un chien. Dois-je te rappeler ce qui est arrivé à Michoko, ton dernier hamster? Mais je suis grande maintenant. Je promets de bien m'occuper de lui. Vous n'aurez rien à faire, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Cindy, arrête d'insister, c'est non. Oh. Vous avez raison, je suis trop irresponsable pour avoir un animal. Heureusement que vous êtes là pour me remettre sur le droit chemin. Tu le vois, ma libellule, avec un peu de fermeté, fini les caprices d'ado. Pour qu'Ahmed devienne mon petit copain, je veux un gros chien qui ait du chien. C'est toi qui m'as fait venir ici? Ah, dis donc, ça a l'air super confortable chez toi. T'emballes pas, c'est ma baguette qui a bugué. Je voulais un chien à câliner, pas un grand méchant loup qui parle. Non, oh, non, me renvoie pas dans le monde féerique. Il y a des chasseurs qui veulent me faire la peau. Pas mon problème. Si tu me gardes avec toi, je t'obéirai au doigt et à l'œil. Je te promets d'être sage comme un vrai toutou. Canon, ton chien! C'est quoi comme race? C'est un loup brador. Il s'appelle Compote. Oh, mais tu ne m'avais pas dit que Tante Yvonne avait un chien. Mais mamie, c'est pas Tante Yvonne, c'est Wendy, une copine d'école. Cindy. Ils ont l'air de bien s'entendre. J'ai jamais entendu Mamie Huguette rire comme ça. Tu pourrais venir demain avec lui à la maison de retraite?
j'aurais pu vivre sans toi avant. Non seulement tu désobéis, mais en plus tu ramènes un animal dangereux dans le monde réel. Tu es totalement irresponsable. Mais papa, le grand méchant loup ne ferait pas de mal à une mouche. Je t'assure qu'il a changé. Regarde. Tu vois? Waouh! J'ai toujours rêvé d'avoir un animal de compagnie comme lui. Oh, les enfants ont vraiment la mémoire courte. Quel est ce doux parfum que vous portez? Laissez-moi deviner. Naphtaline numéro 5. Dégage, sac à puce! Bon, ok, il peut rester. Mais à la moindre bêtise, direction le monde féerique. Merci, mon paponnet d'amour. Tu avais raison, Grégory Chou. La fermeté, c'est toujours payant. Bravo! Oh! Il est vraiment super, ton chien, Cindy. Cindy? Tu viens de m'appeler Cindy? Oh. Deux dames âgées viennent de disparaître à la maison de retraite des coquelicots. Un monstre! Nommée la demoiselle de Bretagne. Crétin! Crêpe à la cannelle pour mon gentil loulou. Allô? Oui, Ahmed? Tout de suite? Oui, bien sûr. Pas le temps de manger, on est attendu au parc. Si elle croit que ça va se passer comme ça. Ahmed, dépêche-toi! Cracotte est coincée dans un arbre! Tu peux veiller sur Mamie Huguette en m'attendant. J'en ai pour une seconde. Amuse-toi bien avec Huguette. Ahmed, attends-moi! Huguette? Huguette? Ton pote? Ahmed, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai quitté ta mamie des yeux juste 2 secondes et elle a disparu. Quoi? Mais comment t'as fait pour la perdre? T'es complètement irresponsable, Férixan. On peut vraiment pas te faire confiance. Je comprends pas. Elle était juste là avec mon chien et tu vas nous dire que c'est ton chien qui l'a mangé? Je dois retrouver mon chien. S'il te plaît, Tata, y'a que toi qui puisse l'arrêter. Il est fou de toi. Attends, tu parles de cette saleté de clébard qui met ses poils partout sur mon canapé? Justement, t'as pas envie de le renvoyer dans le monde féerique pour retrouver ta tranquillité et ton canapé? Bon, vas-y, explique. C'est quoi ton plan pour le renvoyer à la niche? Moi, grimé en grand-mère dans une maison de retraite, alors que je suis encore dans la fleur de l'âge. Des hommages, jolie fleur. On t'a pas causé, la momie. Va voir dans la salle d'à côté si j'y suis. Désolée, Tata. Un peu de naphtaline numéro 5 pour stimuler l'odorat du grand méchant loup. Voilà, je crois qu'on est bon. Vous jouez à cache-cache. Tata Férocia! Tata!
bonne. Tu vas trouver mon aiguille à tricoter. Moi qui la cherchais partout. Allez, on dit au revoir à Tata. Hé! Vilain chien! Alors, Cindy, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Non, s'il te plaît, ne jette pas la baguette au feu. Mes parents vont me tuer. Oh, regardez! Une girafe! Oups. Désolé, compote! Mauvaise pioche! Que ce loup dévoreur de mamie retourne d'où il vient pour le reste de sa vie! Si j'attrape ce sac à puce, j'en fais une selle pour ma moto. Mamie Huguette, comment ça va? T'as rien de cassé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais dans la forêt avec des copines et le toutou de ton ami. Merci de l'avoir ramené, Wendy. Mamie, je te présente Tamara. C'est ma meilleure amie et elle m'a aidé à te chercher. Mais quelle horreur! Mamie, pars pas comme ça! Attends-moi! J'arrive pas à savoir si Huguette parlait de toi ou de ton chien. C'est bien, mon chéri, pas de quartier, massacre les touches. J'y suis presque encore un niveau et je suis le maître de la galaxie. Voilà, ils envoient des renforts. C'est pas vraiment le moment, monseigneur. Oh. Je crains qu'il y ait urgence, Tom. L'eau de mon bain refroidit dangereusement. Oh, je sens venir la pneumonie. C'est bon, Tom, pas trop d'eau chaude. Un bain ne doit pas non plus refroidir trop lentement. Tom, tu oublies le parfum à la fleur de lys. Ah, mais c'est pas vrai. T'es une mauviette ou quoi? T'obéis à ton crapaud comme un vrai petit toutou. J'ai un doute, là. C'est qui le maître, toi ou lui? Hé, toi, je te signale qu'ici, t'es plus à la cour du roi. Alors tu vas bouger tes petites pattes palmées, que je puisse tranquillement finir ma partie. Et v'lan, colle-toi ça sous la perruque, ta royale mocheté. Jamais je n'aurais cru que tu puisses te moquer si cruellement de mon apparence. Ça fait mal, très mal. Le prends pas comme ça, monseigneur. Je voulais pas te blesser. Non, inutile de te fatiguer, j'ai très bien compris. Tu me considères comme un vulgaire animal domestique. Attends, reviens, tu vas pas bouder. Ok, vas-y, dis-moi ce qui te ferait plaisir. Oh, puisque tu me demandes, voyons, une larme de thé à la bergamote avec une tranche de soufflé à la libellule. Et quelques toasts finement beurrés, alors pas trop grillés les toasts, hein. Et surtout avec de la gelée royale. Bon, tu sais bien que je ne digère pas le miel ordinaire, tu le sais, non? Papa, maman, vous ne devinerez jamais, j'ai eu la meilleure note de la classe en grammaire. Nous sommes très, très, très fiers de toi. Oh, mais oui, c'est vrai, nous avions passé un accord. Et une promesse est une promesse. Alors, qu'est-ce que tu veux comme récompense? Un animal? Mais tu as déjà Monseigneur, non? Monseigneur n'est pas vraiment un vrai animal, papa. Et puis, il n'est ni affectueux, ni... Voilà ce qu'il te faut, mon grand, une adorable bestiole. Et en plus, avec ça, la maison sera bien gardée, tu peux me croire. Oh, ne sois pas bête, Férocia, on ne trouvera jamais une laisse avec 3 colliers. Et si on allait au refuge des animaux? Ils sont comme nous, vous savez, sensibles, intelligents, délicats. Il ne leur manque qu'une petite chose, c'est la parole. Oh, vous voulez dire qu'ils ne parlent pas? Notre crapaud, c'est tout le contraire. Il est d'un bavard, une vraie pipelette. Quoi? Il coasse du matin au soir.
Hey, tu veux ma photo, toi? T'as un problème avec les chiens qui portent des bottes? Qu'est-ce que tu disais? Je demandais si les chiens mordillaient les bottes. Seulement quand ils veulent jouer, ne t'inquiète pas, ils ne te feront aucun mal. Tiens, regarde ce bout de chou comme il est mignon. C'est une race idéale pour les enfants, madame. Waouh! Doux, affectueux et fidèle. Il s'appelle Rex, ça veut dire roi en latin. Trempez ces croquettes pour qu'elles ramollissent, n'abusez pas du sucre et surtout ne laissez jamais traîner de la viande. L'odorat d'un chien est 10 000 fois plus développé que celui de l'être humain. Je passerai chez vous vérifier que Rex s'acclimate à sa nouvelle famille. Et pour voir s'il s'entend bien avec votre crapaud. Oh, il est trop mignon. Adorable. Regardez-moi ce petit bout, il est mignon à croquer. Enfin, c'est juste une façon de parler. Pour ma part, je ne vois pas ce que vous trouvez de si irrésistible à ce cabot. C'est bien, mon chien. Oh, mais qu'il est joueur et coquin, ce petit chien. Allez, va chercher. Non, Rex! Donne-moi cette baguette tout de suite. Hein? Rex! C'est très vilain ce que tu viens de faire, compris? Rex, non, arrête. Non, pas sur le nez. Ça chatouille. Salut, Candice. Ça sent bon chez toi. Magret de canard rôti, petits légumes à l'estragon. Une tarte aux pommes à la cannelle en dessert. Bon appétit. Maman, je vais chercher à manger pour Rex. T'as besoin de rien? Non, c'est bon. Désolé, Rex. Tu restes ici. Les chiens sont interdits dans les magasins. Non, s'il y a bien une chose au monde que je déteste, c'est la familiarité. Tu as besoin d'aide, fiston? Tu veux des croquettes à quoi? Les croquettes au poulet et au veau. Elles sont là-haut. Tout au fond, sur la gauche. Croquis dog, poulet, veau. Mais comment tu as su? Oh, regardez comme ils s'entendent bien, ces deux-là. Si c'est pas mignon. Oh, je comprends pas du tout ce qui m'arrive. C'est comme si j'avais... L'odorat d'un chien est 10 000 fois plus développé que celui de l'être humain. Peut-être qu'une sorte de lien va finir par se créer entre nous.
Cette touche d'animalité sied à ta personnalité. Bravo, Rex. Jolie coup, Tata Férocia te doit un bel aboiement de remerciements. C'est ton chien qu'on entend aboyer comme ça? J'espère qu'il est gentil. Notre petite Candice a très peur des chiens méchants. Oh non, ne vous en faites pas, Madame Lumberg, il n'est pas méchant, il est aussi doux qu'un agneau. C'est encore un tout petit chiot. Il a attrapé un rhume, c'est pour ça qu'il est enroué. Bon, j'y vais, il faut vite que je lui donne ses gouttes. Au revoir, Madame Lumberg. Allons, Férocia, du calme. Tu n'as pas honte de martyriser cette pauvre petite bête qui ne t'a rien fait? Il n'y a rien de tel qu'une sorcière professionnelle pour vous aider à régler vos problèmes. Eh oh, je t'interdis de me parler sur ce ton. Tu m'as dit quoi au juste? La langue de Rex est pleine de poussière magique. Tout à l'heure, il m'a léché le nez et depuis, j'ai un odorat de chien. Évidemment, la gorge, c'est plus embêtant. Je suggère que tu t'éloignes discrètement, Grégor, à moins que tu ne veuilles subir le même sort que... C'est pas grave, Rex, c'est pas ta faute. Rex, reviens ici tout de suite. Tu m'entends, Rex? Ouais. Tu sais parler le chien, Férocia? Rex doit être ravi d'avoir quelqu'un avec qui papoter. Tu as ta baguette? On va en avoir besoin. Maman s'occupera de toi dès notre retour, Tante Férocia, sauf bien sûr si Rex nous a tous transformés en chiens entre-temps. Chut, tu vas ameuter les voisins. Allez, du calme, ma belle coucouche panique. Ah! Mais c'est qu'elle m'a mordu, la vilaine bête. Tu n'as pas la rage, au moins. Par là. C'est drôle. Je dois renifler, moi aussi. Pas la peine, j'ai le flair d'un chien, je t'expliquerai. Le langage change, mais pas le ton. Désolé, ma chère, je ne parle pas le roquet. Monseigneur. Mon cher Grégor, cela fait près de 4 siècles que je subis les railleries de cette mégère. Alors chacun son tour, si tu veux bien. Vilaine Férocia, tu seras privé de nos noces. Bonjour, monsieur, je me présente. Je suis la directrice du refuge animalier. Il est là, avec le caniche. C'est fou comme ils se font vite des amis à cet âge-là. Vous trouvez ça normal, à 63 ans, de me traiter comme un bébé en gagatisant? Et je ne parle même pas de cette coupe de cheveux ridicule! Mais vous êtes qui, vous? Pardon, madame, vous avez laissé tomber quelque chose. Rex! Rex! Viens ici! Viens là, mon chien! Tu sais, c'est un jeu d'enfant d'annuler un sortilège tout frais. Mais en revanche, si on attend trop longtemps, comme pour Monseigneur, tu es absolument sûr de le vouloir. Maman! De la maltraitance, jamais. Depuis tout petit, il adore qu'on le projette en l'air. Il appelle ça jouet l'oiseau. Hein, monseigneur, que t'adores ça. Et hop là! Permettez-moi de vous présenter ma belle-sœur qui a, comment dit-on, une extinction de voix.
chiens aiment autant cette odeur. Impossible d'enlever la poussière magique collée à ses dents. On les brossera à fond à la maison. Et en attendant, il vaut mieux prendre nos précautions. J'espère qu'il n'est rien arrivé à Rex. Je trouve qu'ils sont bien longs à revenir. N'essaie pas de parler, Férocia. Le docteur t'a dit de ménager tes cordes vocales. On a retrouvé Rex! Il a bien failli! Comment? Tu l'avais perdu? Qu'est-ce que c'est que cette muselière? Ce n'est pas un pitbull! Oui, mais je vais vous expliquer et vous allez voir que... Je suis désolée, Tom, mais vu les circonstances, je dois reprendre Rex. Ah, il y a un peu de justice en ce bas monde au bout du compte. Oh, au fond, ça vaut peut-être mieux pour toi, Rex. Vivre dans cette famille, c'est pas franchement un cadeau. Tu viens, Tom? La dame doit s'en aller. J'arrive! Tu aurais vu son regard quand il transformait les chiens du quartier en humains, comme c'était touchant. Oui, c'est bon, j'arrive. Ça veut dire qu'un baiser de ce cabot me rendrait mon corps princier? Eh bien, dites donc, je n'aurais jamais cru qu'un crapaud puisse être aussi attaché à un chien. Et moi qui pensais que mon seigneur était jaloux. Quelle scène émouvante! Oui, je vois. Waouh, eh bien, on peut dire qu'il ne t'a pas raté. Alors, comment tu te sens maintenant? Tu peux dire « Ah ». Soyons positifs, disons que c'est une amélioration. Oh! J'ai bien entendu. Ne me dites pas que vous avez un lion à la maison. Mais non, c'est ma tante, elle est en train de regarder un documentaire animalier. Elle est à moitié sourde, alors elle met le volume à fond. Je vais lui demander de baisser le son. C'est fou comme ce crapaud a l'air expressif. On dirait presque un humain. Mais quel dommage qu'il soit horriblement laid. On vous entend, fermez la porte. Et toi, tante Férocia, essaye de la mettre un peu en sourdine. Je suis désolée, mais en plus d'être sourde, elle ne veut rien entendre. Vous avez vu comme il adore son ami Rex? Un vrai coup de foudre. Mon cher ami, nous sommes partis sur de mauvaises bases. Mais le temps est venu d'oublier nos querelles et de sceller notre amitié naissante en échangeant un baiser. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Mais qu'est-ce que t'attends pour me transformer, espèce de sac à puce? C'est mieux, on se rapproche de ta vraie personnalité. Tu ne trouves pas? Si t'étais pas ma sœur, ça ferait longtemps que je t'aurais... Enfin, c'est ma voix! Je suis de retour! Alors voilà, j'ai pris ma décision. Je vous laisse Rex. Cette amitié entre un chien et un crapaud, elle est tellement extraordinaire. J'aurais dû m'en douter. Merci, monseigneur. C'était trop te demander que de laisser un autre animal prendre ne serait-ce qu'une toute petite place dans ma vie, c'est ça?
a laissé ça dans la salle de bain. Il y a de la poussière magique plein le tapis de bain. N'importe qui aurait pu être transformé en n'importe quoi. Et pour une fois, ça n'aurait pas été ma faute. Oh non! Rex et Monseigneur ont échangé leur corps et c'est Monseigneur qui est parti en refuge. Oh, qu'est-ce qu'il est joli celui-là. T'as vu, maman? J'adore sa frimousse. Je t'aime. Eh bien, en voilà un qui n'aura pas attendu longtemps. Chut! Tout va bien. Je suis venue avec maman. C'est très gentil à vous d'être passé, mais tout compte fait, je pense que mener une vie de chien me conviendra nettement mieux. Qu'est-ce que tu dis? Oh, je t'en prie, Rex. Enfin, je veux dire, Monseigneur, tu sais bien que tu n'es pas fait pour la vie de chien. Oui, mais les humains n'aiment les animaux que s'ils sont mignons. Mais moi, je t'aime comme tu es. Et nos parties d'échecs et les batailles navales. Ne me dis pas que tu as tout oublié. Je jouerai à la baballe. Mais tu fais partie de la famille. Oui, mais Férocia aussi, malheureusement. Tu es mon toutou chéri à moi. Et je t'aime, je t'aime, je t'aime, toi. Maman, on lui achètera un manteau rose pour l'hiver. Bon, bah, on va te laisser faire connaissance avec ta nouvelle maîtresse. Et puis, ça va bientôt être l'heure du dîner. C'est bien, les croquettes. Ça va te changer des toasts au foie gras, des huîtres, des petites salades gourmandes. Ah, tout bien pesé, je vais peut-être reconsidérer ma décision. Molly, veux-tu bien rentrer dans ta cage? À toi, maman. Vite. Rex? Qu'est-ce qui t'arrive, mon chien? Rassure-moi, dis quelque chose. Oh, t'aurais vu ta tête! Une corvette coulée et 2 frégates touchées. C'est pas possible d'avoir autant de chance. Question d'intuition. Si je perds, je vais encore devoir te masser les pattes. Non, parce que 12 fois, ça commence vraiment à faire un peu beaucoup, hein. Malheur au vaincu, hélas, très cher. J'ai 5, j'ai 6, j'ai 7. Hein? Oh, mais tu triches! Ah oui, tiens, c'est vrai. Ça doit être mon côté humain. C'est aussi pour ça que tu m'aimes, non?